Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 13 octobre 2021. Il est presque 8h30. Quelques news de l'Arménie et de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, à Moscou, rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre arménien Nikol Pachinian. Les frontières de l'Arménie, la situation en Artsakh, la situation intérieure en Arménie. Donc tout a été brossé. La sécurité régionale. Donc tout a été brossé, vu et revu entre Poutine et Pachinian. L'objectif, comment dire, de la focalisation de Poutine étant l'ouverture des voies de communication du Sud-Caucase. Je crois que c'est la seule chose qui l'intéresse et l'amélioration des relations entre l'Arménie, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Poutine veut faire tourner ce Sud-Caucase en faisant comment dirais-je, tant pis pour les Arméniens s'ils sont opposés aux Turcs, s'il y a le génocide et s'il y a eu l'invasion de l'Artsakh. Poutine veut absolument ouvrir cette région de communication donc du Sud-Caucase, voilà, pour son intérêt. Voilà, la sécurité de l'Arménie étant aussi en jeu. Hein, donc voilà. L'Iran déclare avoir des documents prouvant l'existence des djihadistes terroristes, hein, Téhéran appelle terroristes, en Azerbaïdjan. Donc la présence des documents avec des enregistrements audio de la présence des terroristes, donc djihadistes, syriens, afghans ou autres, en Azerbaïdjan. Et Téhéran demande à Bakou comment dirais-je, de faire en sorte de les enlever, quoi, de les expulser tout simplement. Chose que Bakou, donc Aliyev avait déclaré qu'il n'y avait aucun djihadiste en Azerbaïdjan. Bien sûr, c'est du faux, hein, c'est faux, hein, dictateur d'Aliyev. Donc Téhéran montre le ton en disant nous avons les preuves avec des audios, on peut vous les communiquer quand vous voulez, voilà. Donc encore une fois une nouvelle preuve de la présence donc de terroristes djihadistes syriens, afghans ou autres, hein, donc le mercenaire pakistanais sur le sol de l'Azerbaïdjan et aussi la partie occupée de l'Artsakh. Donc après les accusations de la présence des forces israéliennes, des agents israéliens en Azerbaïdjan, donc c'est quand même un dossier lourd que Téhéran communique à Bakou. D'ailleurs, ce sera peut-être l'objet de la mission du ministre iranien des Affaires étrangères qui fera bientôt donc, une tournée en Arménie et en Azerbaïdjan. Voilà. Révélation donc hier, une commission gouvernementale chargée de comment dirais-je, des biens de la République en fait, hein, a mis en évidence l'avion présidentiel de l'Arménie a été utilisé en 2008, entre 2008 et 2017, période du président Serge Sarkisian, a été utilisé à de nombreuses reprises pour des vols non déclarés entre Yerevan et Baden-Baden en Allemagne. Donc cet avion-là s'est rendu à plusieurs reprises sans une déclaration de vol, du moins communiquée à l'Arménie, en Arménie dans les dossiers, a fait le voyage vers l'Allemagne de façon non politique. Cet avion, logiquement, est fait pour déplacer le président de la République ou une délégation présidentielle pour des visites privées ou des visites d'État, en fait, hein, ou visites de travail. Mais cet avion-là a été utilisé à d'autres fins. Et bon, nous commençons à douter, savoir un peu pourquoi. Hein. Voilà, Serge Sarkisian se déplaçant régulièrement à Baden-Baden ou dans d'autres villes, hein, voilà, à l'époque. Donc il devra répondre face au tribunal. Là, en Arménie, à Yerevan, donc, on a reçu 53 minibus, des autobus minibus de 8,6 mètres de long, commandés en Chine, sur les 211. L'Arménie en a commandé 211, la ville d'Yerevan en a commandé 211. Là, Yerevan a reçu hier 53 de ces autobus tout neufs, hein, tout beaux, qui viennent de Chine, qui transitent par la ville, le port de Poti en Géorgie. Et d'après le communiqué de la ville d'Erevan, l'ensemble de ces 211 autobus sont déjà arrivés à Poti. Et par petits lots, donc ils seront transmis, ils seront récupérés et transmis vers Yerevan, voilà, au fur et à mesure. Nicole Pachinian, oui, était arrivé donc hier matin à bord de l'avion présidentiel, donc en déclaration officielle donc à Moscou. Euh, Nikita Simonian, la légende du football arménien, donc peut-être beaucoup d'entre eux l'ont connu et d'autres ne l'ont pas connu. C'était une légende du football soviétique en fait, hein, Nikita Simonian, qui est né à Armavir
il y a 95 ans, donc il fête son 95e anniversaire. La FIFA, la fédération arménienne, la fédération russe, beaucoup délégations l'ont salué, ont salué cet anniversaire. C'est un très très grand joueur, donc il a marqué 160 buts en championnat d'URSS avec le Spartak de Moscou. Il a tout plein de records en fait. 20 points international, marqué 10 buts en sélection de l'Union soviétique. L'Arménie lui a gratifié d'ailleurs de la médaille de service rendu à la patrie. Nikita Simonian qui a aussi entraîné donc l'Ararat Erevan dans son âge d'or entre 73 et 74. Voilà, donc où le club arménien était champion d'URSS et vainqueur de la Coupe d'URSS en 73 et 75. Voilà Nikita Simonian qui a 95 ans. Alors, je regarde donc d'autres nouvelles. Oui, le dessous des cartes, en fait, le site des dessous des cartes, qui est un site de Arte qui communique qui documente hein, par des cartes. Ce site explique l'évolution donc, du dossier par les cartes. Nous avons demandé donc un spécial Arménie et la rédaction nous a répondu qu'elle va suggérer à la conférence de rédaction de faire un spécial Arménie. Bon, mes amis, donc je l'ai mis sur Facebook, insistez, écrivez par Messenger en fait, hein, écrivez le dessous des cartes, donc on peut avoir accès, demandant un dossier propre à l'Arménie. Il y a un mois de cela, le 21 septembre, le dessous des cartes avait fait un dossier sur l'Arménie, mais avec aussi l'Azerbaïdjan et la Turquie, la région en fait, mais pas spécial Arménie. Là, donc, on demande un spécial Arménie, on est en bonne voie. Donc, si vous voulez faire un peu de lobbying, de pression, écrivez le dessous des cartes sur Facebook. Enfin, ils existent, hein, voilà, mes amis. Écoutez, j'en ai fait le tour. Oui, Caparros, oui, Joaquin Caparros, l'entraîneur national, le sélectionneur national, le 11 novembre. Donc, l'Arménie reçoit la Macédoine du Nord. Et selon l'entraîneur national arménien, l'espagnol, hein, Joaquin Caparros, la situation de l'Arménie est compliquée dans son groupe, mais mathématiquement, c'est faisable. Mathématiquement, donc il y croit, c'est faisable. Il faut cela pour des miracles. Il faut des miracles. Hein. Il faut faire plusieurs fois le tour de Saint-Etchmiadzin. Il faut vraiment. Enfin, l'Arménie est mal placée. Après sa défaite face à la Roumanie, 1-0, de justesse. C'est rageant, c'est encore plus rageant que de perdre avec des scores fleuves. L'Arménie qui aurait pu égaliser ou même qui aurait pu gagner. Pareil contre l'Islande, hein, où l'Arménie a fait 1-1. L'Arménie aurait gagné jusqu'à la 77e minute. L'Arménie qui a fait match nul face au Liechtenstein, qui a perdu 2 points précieux. Vraiment, on a perdu la deuxième place. On est quatrième. Deuxième place, c'était significatif de jouer les barrages pour la Coupe du Monde 2022 qui se passe au Qatar. L'Arménie aurait pu participer